Alors, dans cette vidéo, nous allons faire le premier cours d'un nouveau thème qui s'appelle l'UAA10, qui sont les grandes classes des réactions chimiques. En fait, ce thème va nous occuper jusqu'à la fin de l'année scolaire et va être divisé en deux grandes parties. On a d'une part les réactions acide-base et d'autre part les réactions d'oxydoréduction. On va pendant de nombreuses semaines s'intéresser à la première sorte qui est les réactions acide-base. Alors pour ça, je vais voir aujourd'hui avec vous le début du premier chapitre qui s'intitule Les acides et les bases selon Bronsted. Donc, avant de comprendre la définition des acides et des bases selon Bronsted, on va d'abord s'intéresser au point 1 de votre chapitre et voir la manière dont Arrhenius, qui est plus ancien que Bronsted, avait imaginé définir les acides et les bases. Pour comprendre sa définition, il faut se souvenir du terme électrolyte, qui vous est défini ici. Un électrolyte donc est une substance qui en solution aqueuse va conduire le courant. Alors pour quelle raison un électrolyte conduit-il le courant? Parce que lorsque l'on le met en solution aqueuse, donc lorsqu'on le met dans l'eau, il se dissocie sous la forme d'ions. Et donc il avait considéré que les acides éta+, des électrolytes qui allaient se dissocier de telle manière dans l'eau. Par exemple, l'HCl en solution aqueuse se dissocie en H+ et en Cl-. Le H2SO4 en solution aqueuse se dissocie pour libérer 2 H+ et du SO4-, ou l'acide acétique, lui, se dissociait pour libérer également du H+ et du CH3COO-. Il arrive donc à la définition suivante, disant que les acides sont des substances qui contiennent un ou plusieurs atomes hydrogènes qui peuvent être libérés au contact de l'eau sous la forme d'ions H+. Donc ça, c'est une définition qui est très importante, c'est la première qui a été imaginée. Donc un acide libère des hydrogènes en solution aqueuse sous la forme d'ions H+. Sur la même logique, il considère que les bases hydroxydées, donc que l'on a vu en quatrième secondaire, se dissocient également dans l'eau pour libérer un métal et un groupement OH-. Donc par exemple, NaOH, une base hydroxydée bien connue, en solution aqueuse, libère un ion Na+, et le groupement OH-. L'hydroxyde de barium, en solution aqueuse, se dissocie en Ba2+, et libère également deux groupements OH-. Et donc, sur la même logique, il définit la base comme étant toutes les substances qui contiennent un ou plusieurs groupements hydroxyde OH qui seront libérés lorsqu'on va les mettre dans l'eau sous la forme d'ions OH-. Donc, si je reprends, les éléments qui sont à retenir sont bien la définition de l'électrolyte, l'acide, selon Arrhenius, qui est une substance capable de libérer un ou plusieurs hydrogènes sous la forme de H+ au contact de l'eau, et pour les bases, des substances capables de libérer au contact de l'eau un ou plusieurs groupements OH-. Et donc, selon Arrhenius, lorsque l'on va faire réagir un acide avec une base, on se trouve en fait dans la situation suivante. Derrière l'acide se cache un ensemble d'ions Cl- et d'ions H+, et dans la solution de NaOH par exemple, donc de la base, on a un ensemble d'ions Na+ et OH-. On est donc face à la réaction de neutralisation. On va avoir la fabrication d'une molécule d'eau par la réaction entre les H+ venant des acides et des OH- provenant des bases, et l'apparition d'un sel constitué de NaCl. En réalité, Na+ et Cl- restent des ions distincts puisqu'ils sont en solution aqueuse. Donc ce sont les ions que l'on va appeler les ions spectateurs. On pourra donc noter la réaction de neutralisation entre un acide et une base de la manière suivante. Comme il avait été vu en quatrième secondaire, il est possible de la représenter par une équation ionique où seuls les ions acteurs, quelque part, interviennent, donc sont réellement notés. Donc dans le cas de la réaction que nous avons étudiée entre le NaOH et le HCl, le Cl- et le Na+ sont des ions spectateurs, étant donné qu'on le retrouve sous la même forme au sein des réactifs et au sein des produits. On peut donc quelque part les éliminer, ou en tout cas ne pas les noter, puisqu'ils ne sont pas actifs dans la réaction. On obtient donc comme réaction bilan de notre réaction de neutralisation H+, plus OH-, qui se transforme pour donner de l'eau. On peut
écrire cette même réaction sous la forme d'une équation de type moléculaire, où là, on indique les composés dans leur ensemble. Donc, le OH- nous étant apporté par le NaOH, on le note tel quel. Il réagit avec les H+, qui nous étaient apportés par l'HCl, on note donc le HCl dans son entièreté. Le petite information aqueuse signifie bien que c'est en solution aqueuse. Pour former le NaCl, sous forme aqueuse, donc derrière ceci se cachent en fait des Na+, et des Cl- distincts, et une molécule d'eau qui est liquide. Dans la suite de vos feuilles, vous avez d'autres exemples de réactions similaires qui vous sont expliqués. Je vous invite à les lire, mais je ne vais pas passer sur toutes.